Acteurs de l'insertion, le podcast de l'Union nationale des associations intermédiaires. Bonjour à tous, bienvenue dans Acteurs de l'insertion, le podcast de l'Union nationale des associations intermédiaires. Comme à chaque épisode, je vous renvoie à l'épisode 0 qui dure 1 minute 30, qui vous présente les associations intermédiaires et l'UNAI. Comme ça, vous comprendrez tout ce que va nous raconter Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour Aude. Alors, Adeline, tu es directrice d'UNAI en Île-de-France, DS77. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à ce poste? Je suis arrivée à ce poste tout simplement en saisissant une belle opportunité puisque notre AI était en plein développement et notamment le développement de son pôle formation puisque nous venions d'avoir la certification Calliope et comme j'ai fondé une société, un organisme de formation pendant 11 ans. J'étais à la tête de cet organisme et j'ai pu le développer. Je connaissais très bien les rouages des formations, notamment pour les publics en insertion. Puisque ça représentait 90% de mon activité. Et c'est tout naturellement que j'ai souhaité saisir cette opportunité qui me paraissait être un écosystème très vertueux pour les publics que l'on accompagne, puisque DS77, c'est effectivement une AI avec des mises à disposition de personnel. C'est aussi un organisme de formation pour former et faire monter en compétences, que ce soit sur le plan des compétences transverses ou les compétences techniques. Et c'est également un pôle accompagnement. On va vraiment travailler sur le projet professionnel des salariés en insertion, des personnes au RSA et également travailler sur tous les freins liés à l'emploi. Donc tout ça s'imbrique, on travaille sur le projet, on met à disposition, on propose des formations, tout ça est un cercle vertueux. Exactement. C'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a très clairement donné l'envie d'accepter ce nouveau challenge. Vous êtes combien au sein de l'équipe DS77 pour porter tout ça? Alors actuellement, nous sommes 18 personnes, donc des salariés permanents. À mon arrivée, 15 jours après, il faut savoir qu'on a doublé le territoire. Donc on a créé 3 nouvelles agences qui sont donc basées sur Fontainebleau, Avon, Montereau et Nemours. Donc on a effectivement eu la chance de développer tout le sud, Seine-et-Marne. Et puis historiquement, bien sûr, on est 3 agences en l'Est, Nangis, Bray et Provins. Une belle partie de la Seine-et-Marne. Tout à fait. Et comme ça ne faisait pas assez, l'AI, la formation et l'accompagnement, tu mets en place un nouveau projet qui vient tout juste de sortir du carton. Est-ce que tu peux nous en parler? Avec grand plaisir, Aude. C'est un projet qui sort du carton, mais qui œuvre depuis très longtemps dans ma tête, puisque, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de mes formations avec mon ancienne société, j'ai toujours œuvré et pensé que on est vu avant d'être entendu, et c'est très important en France de lutter contre les discriminations. Également, tout ce qui va être estime et confiance en soi, car c'est très probablement le plus gros frein, je trouve, à l'emploi finalement, qui concerne toutes les personnes que l'on peut accompagner. Donc c'est un projet mûrement réfléchi et qui a été rendu possible dès mon arrivée chez DS77, puisque nous avions un espace qui n'était pas exploité. Et donc, dans cet espace, vous mettez en place un dressing solidaire. Tout à fait. Alors, un dressing solidaire, mais c'est surtout bien plus qu'un dressing ou qu'un simple vestiaire. C'est vraiment un concept d'accompagnement sous forme de formation, de parcours de formation ou d'atelier en fonction de l'objectif à atteindre. Et on va effectivement se servir de ce vestiaire, de ce dressing, comme un outil pour concrétiser tout ce qui aura été préalablement vu dans le cadre de ces formations. Et donc concrètement, on a une personne que vous accompagnez, vous allez l'aider sur la confiance en soi, sur l'image qu'il souhaite renvoyer et l'aider à identifier les vêtements, les tenues qui lui correspondent le mieux. Tout à fait, on a pensé à 2 parcours finalement qui se rejoignent, mais qui ne sont pas forcément faits pour les mêmes publics. On va avoir un parcours qui va être très axé emploi pour des personnes qui vont être plus proches de l'emploi et qui auront besoin d'avoir les codes vestimentaires également, mais aussi travailler sur les soft skills, les compétences transversales pour pouvoir justement maximiser leurs chances en entretien. Donc on va vraiment être axé sur un parcours qu'on
qu'on a appelé Déclic Emploi, puisque l'idée c'est de pouvoir créer le déclic chez chaque personne qu'on accompagne, et c'est un parcours sur 4 semaines à raison d'une journée par semaine. Et en fin de parcours, bien sûr, on a donc des conseils sur les vêtements. Ils repartent avec des tenues adaptées professionnelles, une mise en beauté, coiffeur, maquillage, etc. Et suivi d'une séance photo. Et la photo donc pourra être utilisée dans le CV. C'est le premier parcours. Tout à fait. Et le deuxième? Le deuxième parcours va s'adresser plutôt à un public beaucoup plus éloigné de l'emploi, qui du coup aura besoin de travailler réellement sur sa confiance en soi, sur son estime de soi, avec effectivement le travail également sur d'autres freins avant de penser tout de suite à la recherche d'emploi. Et l'idée donc du coup c'est un parcours sur 6 semaines, à raison d'une journée par semaine également, où là on va vraiment travailler avec des outils très innovants comme le théâtre, la cuisine-thérapie, le conseil en images, la sophro, etc., etc. Et alors, qui anime ces différents ateliers? Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a souhaité dans ce projet qu'il soit le plus collaboratif possible. Donc, bien sûr, on a créé un collectif de pilotage mêlant toutes les structures locales du territoire qui étaient très en demande, puisque actuellement il n'existe pas de concept comme celui-ci, et pourtant des vrais besoins. Donc forcément, on va avoir des mises à disposition d'intervenants en interne de chaque structure, et on va faire également appel à des super prestataires, voilà, indépendants. Très bien. Et d'où viennent les vêtements qui seront proposés aux Alors, bénéficiaires? oui, très bonne question, Aude. Les vêtements, nous voulions un concept totalement inclusif, et ça a été, ce projet, il a été pensé de A à Z comme ça. C'est-à-dire que les vêtements, on fait appel à 2 associations, donc la Croix-Rouge et également Tisseco Solidaire, qui est une association qui emploie uniquement des personnes en insertion sur la partie recyclerie. Et du coup, on va créer, voilà, encore une fois, un écosystème vertueux, puisque on va installer des boîtes de collecte et on va instaurer une collecte mobile sur le territoire, ce qui leur permettra de récupérer de la matière, et ils pourront ensuite sélectionner en fonction de nos besoins les vêtements et nous les redistribuer. Eh bien, tout ça fait travailler en plus toutes les structures du territoire, donc c'est forcément extrêmement vertueux. Est-ce que tu conseillerais à d'autres AI de se lancer dans ce type de projet? Et si oui, comment est-ce qu'il faut qu'elles procèdent? Alors effectivement, je conseillerais aux AI de manière plus générale de diversifier leurs activités et effectivement de créer des complémentarités. Ça me semble très important, que ce soit pour répondre aux besoins des personnes que l'on accompagne, mais également de manière plus conjoncturelle et financière. Il faut oser, il faut se réinventer, et le contexte économique nous montre aussi qu'il faut de la créativité, il faut innover. On n'a pas d'autre choix. Et si ça peut répondre aux besoins des personnes, ben c'est encore mieux. Donc lancez-vous, les AI qui nous écoutent. Comment concrètement elles doivent commencer par quoi, à ton avis? Aller chercher un fournisseur pour les vêtements, aller chercher des animateurs, aller chercher des soutiens pour le financement? Comment est-ce que tu as fait, toi? J'ai d'abord pris mon petit bâton pèlerin, on va dire, et je suis allée voir chaque structure partenaire pour leur parler de ce projet, et j'ai pu ainsi créer un engouement collectif. Et comme seul on va vite, mais ensemble on va loin, ça a permis justement de pouvoir mener le projet beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de soutien. Et puis bien sûr, après, on a une fois que tous les partenaires étaient, le collectif de pilotage était monté, que tous les partenaires sont devenus acteurs, ça nous a facilité grandement les choses. Et puis ensuite, bien sûr, on a déposé des dossiers de demande de subvention. On a également réalisé des travaux d'aménagement et d'agencement qui sont en cours, par également un chantier d'insertion. Of course. Bah, évidemment, toujours. Voilà. Et est-ce que tu as d'autres projets encore sur ta longue liste? Tout à fait. J'ai un beau projet aussi qui me tient à cœur, mais je ne pourrais pas encore en parler. Ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. On verra. L'année prochaine. On a des projets plein la tête. Ça se passe un par un, bien sûr. On peut pas tout faire en même temps. Déjà, l'année a été très dense pour DS 77. Donc voilà, la suite plutôt sur 2026.
Et donc, il y a la dernière question rituelle du podcast. Si tu avais des moyens illimités pour ton AI, pour les AI, qu'est-ce que tu ferais? Par rapport à justement à ce projet de dressing, il se trouve que j'ai eu, énormément de demandes, à ma grande surprise, des autres départements, enfin des départements, limitrophes, mais aussi effectivement du nord de la Seine-et-Marne, sur un territoire qu'on n'intervient pas du tout. J'aurais envie de développer ce concept déjà. Et d'avoir un dressing par AI, ça serait Un merveilleux. dressing par AI ou effectivement la possibilité au travers d'un bus, ou autre, de pouvoir se déplacer, de territoire en territoire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je crois que tout a été dit. En tout cas, je voulais, simplement, te remercier Aude et puis, remercier, l'UNAI pour son soutien, puisqu'effectivement, dès mon arrivée en janvier de cette année, ça a vraiment été une ressource, pour moi sur, différents sujets. Donc, vraiment je suis ravie d'être adhérente, tout simplement. Et nous, on est ravis de t'avoir comme adhérente et d'avoir des adhérents aussi dynamiques avec plein d'idées. Donc, merci beaucoup, Adeline. À l'année prochaine pour un autre projet, du coup. On verra ce que c'est. Et merci à tous les auditeurs. Rendez-vous le mois prochain. Merci. Nous remercions les très nombreux auditeurs qui ont écouté récemment nos épisodes et nous vous encourageons à vous abonner sur les principales plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, pour être notifié lors de la sortie d'un nouvel épisode ou à vous abonner sur YouTube où vous retrouvez également ce podcast. Merci à tous et à bientôt.